nouvel épisode de notre série de podcasts Gauche 64, un jour, un élu. Nous accueillons Marie-Pierre Cabane, conseillère départementale engagée et de terrain. Elle partage aujourd'hui son expérience d'élu avec nous. Vous êtes aujourd'hui conseillère départementale sur le canton Vallée de Lousse et du Lagouin et maire de Gomère. Vous avez également été conseillère régionale, très impliquée sur le terrain, le manque de logement, le mal-logement, la lutte contre les inégalités, un rapport harmonieux entre les hommes et plus largement le mieux vivre de vos administrés sont souvent au cœur de vos combats. Alors cela fait presque 15 ans que vous êtes élu départemental sur votre canton. Qu'est-ce qui motive un tel engagement politique ? Mais qu'est-ce qui motive, c'est que j'aime les gens et surtout je les aime parce que je souhaite qu'ils soient acteurs avec nous tous d'un changement. Et de leur propre changement, mais aussi du changement sur le territoire. Et c'est ce qui m'a guidée. Je ne fais pas à la place d'eux, mais je suis là pour accompagner. Après, pour défendre, parce que c'est pas simplement accompagner, c'est pas faire du cocooning. C'est pour défendre les intérêts, mais être leur porte-parole, mais aussi donner du sens politique et donner aussi les moyens à ces personnes de vivre dignement, mais toujours dans un sens de nous sommes une chaîne et chacun nous sommes un maillon de cette chaîne. Que moi, je suis un maillon qui leur permet de pouvoir trouver une réponse, mais toujours une solution. Parce que ce qui est très important, c'est une solution, sortir d'une situation négative pour être dans une situation positive, parce que c'est ça. C'est ça qui est terrible, tous ces gens qui sont dans des situations de précarité, d'injustice, de violence, qui vivent des violences, on est là pour leur dire, il y a possibilité de sortir de là. Et de les mettre en relation avec les personnes qui sont, qui ont plus de compétences, qui ont les solutions, qui ont les moyens de les aider. Donc des fois, je suis passeur. D'autres fois, je vais être là pour leur trouver des solutions rapides parce que ça correspond à des moyens que j'ai. Alors c'est pour ça, mon rapport au pouvoir, c'est un pouvoir de faire pour et avec. Lorsque j'ai fait, toujours dans chaque élection, le porte-à-porte, j'ai ressenti ces ressentiments de gens qui disaient on est seul. Alors ça, quand ça se répète, je me dis, là, il y a un problème. Donc c'est pas tout de dire il n'y a qu'à Faucon. C'est pour ça que je me suis impliquée. Tu prends le volant dans quelque chose où tu peux agir, partir du sens politique à des concrétisations plus concrètes pour les gens et surtout des réponses aux besoins. Comment voyez-vous votre rôle d'élu ? Et comment envisagez-vous ce troisième mandat ? C'est un mandat très pragmatique. C'est-à-dire, on est dans le quotidien. On est sur des compétences qui sont au quotidien des gens. Les gens, ils sont en attente. Ils sont en attente d'humanité. Même les plus individualistes. Mais c'est d'être quelque part le porte-parole des attentes des gens vers l'intérêt général. C'est-à-dire de l'intérêt particulier pour petit à petit l'intérêt général, ce qui va faire du commun. Je suis beaucoup sur le bien commun. Voilà, l'intérêt général, le bien commun. Dans mon mandat d'élu, au niveau de ce troisième mandat, parce que, voyant le contexte et tout, c'est être dans qu'est-ce qui apporte du changement auprès de chacun. Enfin, mais c'est pas que les autres, c'est moi aussi. Comment on se met à faire une remise en question de nos postures, de nos manières de faire la politique. Qu'on donne envie, qu'on redonne du sens à la politique, il faut partir. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Et être quelque part un représentant d'un mouvement de personnes, que ce soit des élus, que ce soit des acteurs associatifs, des habitants qui m'ont dit Marie-Pierre, on a besoin de quelqu'un comme toi pour justement développer tout ce qui pour nous fait sens et sont importants. Donc on est un maillon. Il y a un maillon, on est là aussi pour mener des changements, des transformations. Et donc des combats, oui, mais c'est pas un combat comme ça, c'est un combat pour qu'il y ait des réalisations qui soient faites. Si on fait le bilan, quels sont les combats dont vous êtes le plus fier ? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ?
La première chose, c'est répondre aux problèmes de désertification médicale. Dès mon premier mandat, il y avait une baisse de médecins, donc un non-renouvellement des départs à la retraite. Donc le cheval de bataille, ça a été de fédérer les acteurs. C'est pas moi qui fédérais, j'ai impulsé, mais j'ai aussi pris contact avec des experts qui étaient capables d'accompagner les professionnels de santé pour les fédérer. Quelque part, j'étais dans l'ombre, j'étais là pour écouter, pour à un moment donné, quand il y avait des discordes, de recréer du lien, parce que c'était mon rôle, parce que j'avais pas à piloter, parce que j'étais pas compétente dans le milieu médical. Et maintenant, il y a Soumoulou, il va y avoir la maison médicale en 2025. Donc, sur mes 3 mandats, il y aura eu 3 maisons de santé pluridisciplinaires qui seront créées. Je leur ai pas vendu la maison de santé, je les ai écoutés, je les ai mis en relation avec un intervenant qui était un consultant qui les a aidés, et donc j'ai participé à créer un réseau de médecins. Donc, pour moi, ça a été une réussite, parce que ça a été non pas du copier-coller, mais c'est adapter des réponses suivant le territoire. Après, ça a été le collège, parce que ce collège, c'était au début de mon mandat, il s'est réalisé là, au début du 3e mandat, et ça a été un combat sur le territoire, au niveau départemental, et c'est grâce aussi à Georges Labazé, qui a été président, et lorsqu'on a été dans l'exécutif, que ça a été mis dans le PPI. Après, ça a été pareil au niveau des personnes âgées. Quand au niveau des médecins, sur tout ce qui était urgence et visite à domicile, ça a été par du dialogue, pour que des médecins se disent, oui, il faut que dans nos équipes de médecins, on ait des jours où on va à domicile, c'est-à-dire porteur d'attente des personnes. L'isolement, c'est pareil. Au niveau des maisons de retraite, je me suis battue pour que la maison de retraite Saint-Fré à Pontac, qui est une maison de retraite où il y a 36 lits, ne soit pas fermée. Ça a été des luttes. Après, il y a aussi le combat au niveau aussi de tout ce qui est aide à domicile, c'est pour que les plans d'action soient traités. Et un cheval de bataille, je suis pas encore arrivée, je sais pas si je vais arriver. C'est le transport à la demande. Qu'on a travaillé sur l'autre partie en vallée du Lagouin, et que je voudrais faire passer de l'autre côté de la colline. Mais bon, il y a des obstacles. Puis après, l'autre question, c'est sur le logement. C'est faire de l'information sur l'amélioration de l'habitat. Et maintenant, ça va être comment mobiliser des logements vacants pour qu'ils soient transformés, des granges qui soient transformés en logements, parce qu'on manque de logements sur ce territoire. Et de logements à des loyers modérés. Donc là, on est face quand même à une situation très grave. Et le département est chargé de ça, donc il doit mettre une priorité sur ce logement. Et on doit reconnaître qu'on n'a pas réussi, qu'on arrête de dire on est les meilleurs. Moi, j'en ai rien à faire d'être les meilleurs. Ce qui est important, c'est que les gens aient des réponses. C'est une aussi ligne que j'ai. Quand je dis aux gens je ne peux pas, je leur donne un contact. Et pas un contact d'une institution, d'une personne. Merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode du podcast de la Gauche 64, un jour, un élu. Merci. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ou quelques mots ? Alors, je voudrais reprendre une phrase d'Edgar Morin. Ma gauche puise à 4 sources. La source libertaire, l'épanouissement de l'individu. La source socialiste, amélioration de la société. La source communiste, fraternité, et la source écologique, le soin de notre relation à la nature. Retrouvez bientôt d'autres épisodes, et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode, un jour, un élu.